un autre endroit. C'est quoi cet endroit? Je suis allé à côté. Ah, c'est la cave de mes parents. Attends. Cave personnelle. Et là, il y a les vieux millésimes. Attention, il y a plein de... Il n'y a pas de dur. Et vous êtes... C'est de quelle année par... Tu crois que c'est bon ça? 82, mais... 82. 70. Et choses au 76. On va s'en prendre une. 80 toi? Ouais, 80. Chambol-Musigny, 1980. Oula. C'est un champ premier cru, 1980. Hop, là, on va voir. Qu'est-ce qu'il donne? C'est du vin ou du vinaigre? Est-ce qu'il y a de la pub? Je pense pas que ça soit du vinaigre. Il est acide. Ouais. On va attendre un peu. Ah bon? Mais il a du fruit. Il a du fruit. J'ai l'impression de refilmer Ronan en train de préparer ses lames. C'est les têtes de pointe. C'est Ronan qui prépare ces têtes de pointe là. C'est La même concentration. Ronan Mécano comme je suis surnommé. La résistance en est où? T'as commencé à quel âge? T'avais 5 ans quand t'as ouvert tes premiers bouchons? Oh Ah, là. dommage. Von Romanet 69. C'est quoi? Von Romanet 1969. Ou peut-être le faire chauffer un peu, non? Non, c'est déjà chaud. Ok, bah, après ça, je sais pas si c'est congelé ou pas? On met de côté. Ce soir, il va être... Chambol-Musigny, 1985. C'est-à-dire qu'il est plus vieux que toi. Ah bon? On va concocter une petite viande en sauce. Ouais, parfait. On va prendre lequel pour la grande? On va prendre un Nichiozo 78 pour faire la sauce et tout se passera bien. Échine de porc marinée au... Qu'est-ce qu'on a pris? 76. Échezo 1976. Il n'y avait que ça. Sauce Bon, soja, voilà. Sauce soja, ail, bouquet garni, détaché bien sûr. c'est le poivre. C'est le poivre. Actuellement, je suis en train de leur faire venir des petits morceaux d'échine. Petit Chambol-Musigny 1980. On va récupérer, après on récupérera la sauce, on fera un petit jus avec. Je l'ai goûté avant. Il pique vraiment. Et pour ça, il est pas très bon à boire. Il est un peu passé. On l'a ouvert hier midi, mais il pique encore beaucoup. Hein. C'est pour ça que je l'utilise pour faire la cuisine. Ça. Non mais là, il fait 3 6. Bah là, tu peux filmer là. Attends, je vais bouger, ça sera plus comme ça. Ça va vraiment être 2-3 heures à feu doux. Et tu vas voir, ça va être extra. C'est la cuisine des mousquetaires. La cuisine des mousquetaires. À la Romanée et Conti. C'est quoi? C'est les vignes les plus chères du monde. Ils se trouvent en Bourgogne, au-dessus du village de Von Romanet. Ça te fait quelque chose d'être assis sur ce parapet hein? Ça me ferait plus de choses de boire de ce vin. Non, c'est sympa. C'est sympa de voir la terre, là où l'origine, on va dire, de cette bouteille mythique. À partir d'un fruit, faire autant de choses différentes, c'est un peu passionnant, quoi. C'est un peu passionnant parce qu'il y a une combinaison de plusieurs éléments. Le travail c'est vrai que nous, en tant qu'athlètes, on ressent ça. C'est-à-dire qu'on essaie de refaire la même chose, mais d'année en année, les choses se passent toujours différemment. En partant pourtant des mêmes éléments, l'épée, même entraînement,
les mêmes personnes en compète, mais on n'a jamais deux fois la même chose. C'est la vie qui est comme ça en fait. Après, faut pas oublier, Ouais, picoler et faire de l'escrime et du sport de haut niveau, c'est Ouais. pas très compatible, tu vois. Moi, je te dis, je bois jamais d'alcool. Je bois jamais d'alcool la semaine. Tu vois. Je pars sur le principe que du lundi au vendredi. Mais je les ne bois pas compétitions, d'alcool. c'est le week-end. Il boit un peu. Alors oui, c'est le week-end, mais non, je fais pas des compétitions tous les week-ends. Après, voilà, moi j'adore ouvrir du vin quand il y a des amis qui viennent à la maison le samedi soir. Tu vois, ça, c'est un plaisir. Tu l'ouvres. Mais oui, c'est toujours avec modération. Voilà. De toute manière, au prix des bouteilles, maintenant, une inflation du vin qui, chaque année qui augmente, on ne peut pas se permettre d'ouvrir des grandes bouteilles tous les week-ends et puis en sortir plusieurs à chaque soirée, c'est pas possible. Donc on est sur des surfaces un petit peu plus plates, où il y a moins de calcaire, et plus on monte, là ce que vous voyez en fait c'est le Clos des Lambrets, le Clos de Tarbes, les Bonnes Mares, quand il pleut là, la vigne, l'eau elle ne reste pas en haut, donc elle nourrit le bas. En bas du coup on a des racines qui sont moins profondes, donc on a peut-être des vins moins complexes, alors que sur les dessus ça souffre. Donc là quand ça souffre, ouais. Vous êtes maintenant, vous respectez le calendrier lunaire pour pouvoir faire les vendanges, récupérer le vin, etc. Tout est dicté au calendrier lunaire, ouais. Pourquoi? L'intérêt en fait de jouer avec l'attraction des lunes, la gravité, qui a un effet sur nous, sur tout être vivant, mais aussi du moment où on considère que la vigne est vivante, le plan est vivant, ça suit. Hein. Et vous voyez vraiment la différence? On voit vraiment la différence, ouais. En quoi? À la dégustation. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Sous certaines lunes, surtout sur les lunes descendantes, c'est là où on a le moins d'attraction, du coup les lits sont calmes. Donc quand on met en bouteille à ce moment-là, on se retrouve avec des bouquets aromatiques qui sont beaucoup plus nobles, plus expressifs, avec vraiment un éclat d'opulence. Que la biodynamie, il y a des livres hein, qui l'expliquent, mais la sensation de dégustation, ça c'est où hein, on déguste avec le cœur, hein, donc pas... Mais ça, faut le goûter, faut vraiment le... Alors, on va le goûter de toute façon. Toi, t'as de l'affluence de la lune sur tes performances? Je sais pas, j'ai pas encore fait un graphique avec mes résultats et les cycles lunaires. On va étudier tout ça. Nuit Saint-Georges, vieille vigne, en 2003. Est-ce qu'on peut faire du sport et boire? Non, mais plus épicé, donc... J'ai fait ça toute ma carrière. Est-ce qu'on peut faire du sport et boire? Oui, mais pas en même temps. Après, de préférence, après. Mais du coup, oui. C'est le raisin de ma mère. Ouais. La maison Mania. C'est vraiment des belles cuvées, parce que c'est des élevages longs. Hein. Ça fait plus de 15 mois dessus. Pour un Bourgogne, je veux dire, c'est rare. Hein. Il y a 50% de vieux fûts, il y a 50% de trous de béton. Parce que sur des cuvées comme ça, ce qu'on veut, Tu veux sentir? ça pète de fruits, quoi. D'accord. Il voit pas, il veut pas se servir. Ça n'a pas marqué. Mais au moins, Déjà vu en compète, les mecs, la bière, quand t'as 4 heures d'attente, C'est vrai? c'est déjà arrivé. Mais alors, je te dis pas avec succès, hein, mais je te dis que c'est déjà arrivé. Je t'ai pas dit qu'ils ont gagné. C'est quoi la différence entre premier cru et grand cru? le prix. Et la Côte de Nuit regroupe 25 des 33 grands crus existants sur toute la Bourgogne. Il y en a combien? Le Chablis, il y en a 33 en tout, qui représentent en moyenne 1,4-1,6% de la production bourguignonne, donc c'est rien du tout. Je suis en pleine concentration, mon Laurent. Moi, je sens qu'il faut l'attendre encore. Je sens par rapport à son acidité, sa force tranquille. Alors, les vins italiens? Non, il faut dire que la Bourgogne, elle fait des bons vins. Tu respires le pays, tu respires la Bourgogne. Quand tu bois ça, là, tu manges la terre. C'est splendide, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Bien sûr, je suis fier de la région quand même. Quand même, quand tu bois un vin, en tout cas un vin de Bourgogne, tu
tu découvres le pays, tu découvres le terroir. Là, je le réchauffe un peu, le vin, parce qu'il est très frais. Au-dessus, donc à mon avis, la froid, et si tu veux, t'as du mal à ressentir tous les arômes du vin. C'est comme un athlète, quoi. Comme un athlète, il faut qu'il soit chaud. Il faut l'échauffement. Ouais. Est-ce qu'il faut du temps pour faire un vin? Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire ça prend une vie, quoi, pour faire un vin, on est de tous les travaux, de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Ça prend en gros techniquement 18 mois. Mais c'est une implication, toute une carrière. Chaque année, on remet tout en question. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Bon. Mais parce que le meilleur vin, c'est celui de l'année prochaine. Style actuel. Pour rester actuel, il faut savoir s'inspirer du passé. L'élevage en bois, c'est juste une partie de la technique qui a été utilisée dans le passé. Mon but est de faire briller les terroirs, la géologie, le goût de chacune des parcelles. Avec une utilisation trop boisée, on a tendance à recouvrir toutes les subtilités, les nuances de chaque terroir. Mais je suis très content du résultat, ça me plaît beaucoup. Hey, like you're feeling sorry. Don't you look at me like that when you break my heart like that. Like you're feeling sorry. Connaître le tempérament d'un terroir, d'un climat, ses courants d'air, le type de pluviométrie qu'il reçoit, etc. Voilà, ça prend du temps, ça s'observe. La biodynamie, c'est ça, c'est de l'observation. Et on veut faire des vins avec du raisin, point, donc sans intrants, respecter au maximum l'origine du sol à travers un cépage, et cette transformation, cette évolution, le temps. Voilà, laisser le temps au temps plutôt que d'intervenir. Et respecter le caractère de chacun. Vous pourriez imaginer votre vie sans le vin? Ah ben aujourd'hui non. Des jours, il y a certains jours oui. Il y a certains jours, oui, parce que pour faire tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de management aussi. On ne fait rien seul. Donc, pour faire une bouteille de vin, il y a beaucoup de monde derrière. Et forcément, bon, on a tous justement du caractère dans une équipe. C'est difficile. Donc, mais après avoir bu une bonne bouteille de vin, c'est reparti. C'est reparti, on est content, on est heureux, et on reprend le cycle naturellement. Est-ce que vous vous rendez compte que si je remplace le mot vin par athlète, vous avez le même discours qu'un entraîneur? Oui, en quelque sorte, oui. Oui, j'essaie de m'inspirer du sport, moi, pour... je parle souvent d'un entraîneur d'équipe de rugby ou d'un entraîneur, peu importe le type de sport, mais les vignerons, ça leur parle bien, le rugby. Et il faut arriver à se mettre dans les bottes d'un entraîneur de foot ou d'un capitaine d'équipe, ou je ne sais pas. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment un métier difficile, je pense, le métier d'entraîneur. Il fallait du temps pour faire un vin. Est-ce que vous pensez qu'il faut du temps pour faire un athlète? Oui. Il faut beaucoup de temps. Ça dépend de la capacité de l'athlète. Son don, en fait. C'est comme le parallèle avec certains terroirs qui
sont plus faciles à cultiver que d'autres parce qu'ils font naturellement des grands raisins, ben, c'est pareil, il y a des gens qui sont plus doués et qui ont besoin d'un peu moins de travail, mais il faut du temps dans tous les cas. On a un sport de maturité, donc on peut faire des longues carrières, on l'a vu. Ah bon? Oui et non. Ouais. Ben, je suis pas, disons moi, ce que je suis pas convaincu, c'est qu'on soit obligé d'être âgé pour être performant. Non, tu peux être jeune et être performant, mais comme tu peux être vieux, regarde au jeu, tu peux être vice-champion olympique à 40 ans, tu peux être performant à 35 ans, parce qu'effectivement, pour moi, on n'est pas un sport à dominante physique. Oui, effectivement, quand on est jeune, on a un peu plus de physique, mais après, avec les années, on va compenser sur le mental, on va compenser sur l'expérience. Ce qu'on sait faire à 20 ans, c'est pas, on sait faire beaucoup plus de choses à 30 ans parce qu'il y a 10 ans de travail technique derrière. Mais quand on est jeune, on a d'autres armes, c'est-à-dire qu'on la fougue. On n'a pas peur, on a une insouciance, on n'a pas peur, on pense pas, on a un peu moins de calcul. Et voilà, quand on est plus âgé, on a d'autres armes, on a plus de technique, de tactique, on sait gérer plus de situations. Donc voilà, après le gars l'athlète parfait, ben, il est fort jeune, il est fort âgé parce qu'il a su évoluer tout au long du temps et garder sa performance. Ça c'est le gars, c'est Kolobkov quoi, chez nous. Et beaucoup de vignerons disent, ben, eux ils font du bon vin, même si le vin il n'est pas encore à son apogée tout de suite, mais il est tout de suite bon quoi. Il a un potentiel. Exactement. Et après il va se bonifier. Exactement. Comme un athlète. On est comme du Chambol quoi. On est meilleur avec les années quoi. J'adore le Chambol, mais j'adore vraiment le Gevrey Chambertin. J'aime beaucoup. C'est un peu étriqué aussi. Non, je suis pas fermé. J'aime beaucoup le Chambol aussi. Après, j'aime le Rhône Romanais. Je suis pas compliqué. Hein. Sur toute la côte qu'on a fait ces 2 derniers jours, bon, j'aime tout. Quoi. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour le Gevrey Chambertin, mais c'est tout. Ce serait ça ta médaille olympique. Un bon Gevrey Chambertin, les Castiers. Après, tu vois, des vins comme ça, là, Romanée et Conti, c'est des bouteilles qui sont à des prix, je pourrais jamais m'offrir ce genre de bouteille. Mais ça, j'ai pas forcément envie d'en goûter, tu vois, ça reste du raisin au final. Comme je te disais, non mais c'est du raisin, mettre 10 000 € dans une bouteille, non je le ferai pas parce que c'est du raisin. Mais si on te la donne. Si on me donne une bouteille de Romanée et Conti, je la bois avec plaisir. Oui, mais est-ce que tu pourrais boire cette bouteille sachant ce qu'elle vaut? Tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça le dilemme. Je la bois, mais ça reste que du raisin. Oui, bien sûr, mais quand le vin il coûte aussi cher, ben, du coup, ça change quand même quelque chose dans notre échelle. À mon avis, je vais regarder le planning calendrier lunaire, tu vois. Est-ce que là, je peux la boire? Ouais, là, c'est le bon jour. Tous les arômes sont là, c'est parfait. Je vais la boire.